Il était une fois, il y a 2000 ans, au Moyen-Orient, un petit village qui s'appelait Nazareth. Dans ce village, une petite famille dont le papa s'appelait Joseph, la maman Marie et le petit bout de chou de 5-6 ans, Jésus. Jésus était allé naître à Bethléem, comme on le sait, puis à cause de Hérode, ses parents étaient allés le cacher en Égypte, où il était resté quelques mois, quelques années peut-être, puis ils sont revenus à Nazareth. Joseph a repris son métier de charpentier et après quelques années, comme il s'était constitué un petit pactole, il a proposé à la Vierge Marie de construire une maison, de faire construire une maison. Marie a dit « D'accord, c'est une bonne idée, allons voir un architecte ». Ils sont allés voir un architecte à qui ils ont présenté leur projet et l'architecte a préparé un plan. Il leur a proposé ce plan-là. Joseph a dit « Pourquoi pas ?» C'est un peu surprenant, mais pourquoi pas? Simplement, laissez-moi quelques heures, je veux calculer si ça nous convient. Et Joseph, en bon charpentier, en bon artisan, a calculé les matériaux qu'il faudrait et les heures de travail. Il est revenu vers l'architecte en lui disant « C'est tout de même trop grand pour nous, nous n'aurons jamais le budget ». L'architecte, patiemment et gentiment, s'est remis au travail et il a dit « je transforme le projet, je réduis un peu l'espace ». Joseph, qui n'était pas homme à s'emballer, a repris les plans et les études, il est revenu vers l'architecte et il lui a dit « Non, c'est tout de même trop grand, nous ne sommes que 3 ». L'architecte, très gentil, a repris sa table de travail et il a proposé ceci en disant « je retrouve ma première idée, mais en beaucoup plus petit ». Après les calculs de Joseph, Joseph a dit « ça nous convient très bien, mais je vais vous demander une faveur. À Nazareth, le climat est bon, mais certaines nuits d'hiver sont fraîches. Alors si vous pouviez nous prévoir une cheminée à l'intérieur, ça permettrait d'ailleurs à Marie de cuisiner, non pas sur 3 pierres devant la porte, mais à l'intérieur. » L'architecte a dit « c'est assez facile, ça va réduire un peu l'espace, mais ça va ajouter à l'esthétique. » Et voilà le projet. Joseph a dit « c'est très bien ». Marie, qui n'avait encore pas dit grand-chose, a dit à ce moment-là « moi je fais confiance à Joseph, mais j'aimerais savoir comment vous avez agencé les différentes pièces à l'intérieur. » Pas compliqué, dit l'architecte, il suffit d'ouvrir le plan. Il a pris ses grands ciseaux et il a coupé. Et il a expliqué « j'ai prévu pour vous, Marie, une pièce où vous pourrez installer tout votre matériel, votre pétrin, mais aussi votre métier à tisser, tous vos ustensiles et les vases qui contiennent les lentilles, la farine, les olives, etc. etc. Puis j'ai prévu à côté une pièce de même dimension qui sera votre pièce à vivre, c'est-à-dire votre salle à manger, votre salon, là où vous recevrez. Et puis j'ai prévu pour vous, Joseph, une chambre et pour vous, Marie, votre chambre à vous aussi. Et voilà le plan de la maison. Mais aussitôt leur est venue à l'esprit la question qui vous vient aussi en tête, mais et Jésus? Vous avez oublié que nous avons un garçon, à 6 ans, il peut dormir avec nous, mais bientôt il aura besoin de son indépendance. L'architecte était un peu gêné. Alors il a dit, nous pourrions peut-être regarder du côté de la cheminée, s'il n'y a pas possibilité d'aménager quelque chose. Il a ouvert ce qui constituait la cheminée, et voilà où nous avons mis Jésus. J'aime beaucoup cette histoire en papier parce qu'elle nous dit que la croix dans la vie de Jésus n'est pas un accident. Elle était prévue, elle était voulue. Dieu, mystérieusement, avant de descendre sur la terre, voulait montrer son amour et nous sauver par ce moyen. Alors les croix, il y en a de différentes formes, il y en a beaucoup de sortes. Je voulais vous présenter la croix dite orthodoxe. Comme les autres, elle a une barre verticale, elle a une barre horizontale, elle a une deuxième barre
horizontale, mais c'est tout simplement l'écriteau. Les croix catholiques ont aussi cet écriteau sur lequel Pilate avait fait apposer le motif de la condamnation de Jésus, qui d'ailleurs a fait polémique. Les chefs du peuple, les chefs des prêtres, ne voulaient pas qu'il soit libellé, que Jésus soit le roi des Juifs, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Entre parenthèses, on peut voir qu'en français, JNRJ, ça constitue un jeu de mots qu'un enfant avait relevé, Jésus, notre énergie. Mais il y a une quatrième barre qui est oblique. Alors, qu'est-ce qu'elle signifie? Il y a trois interprétations. Elle peut simplement rappeler que Jésus a peut-être, ça n'est pas sûr au niveau historique, bénéficié d'un point d'appui en bois sous ses pieds, en plus du clou qui retenait les deux pieds. Certains disent que cette croix qui part du côté gauche du Christ vers la droite, ou le contraire, je ne sais plus bien, signifierait le mauvais choix du mauvais larron. Vous vous rappelez, le bon larron dit au Seigneur, « Prends-moi avec toi dans ton royaume » et Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis ». Alors que le mauvais larron avait dit ce que les passants disaient, « Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix et nous avec ». Il y a une autre explication très belle. Pour la comprendre, il faut se rappeler simplement qu'avant les balances électroniques, il y avait les balances à plateau. Quand le boucher ou le vendeur ou le commerçant mettait l'objet, l'animal ou la marchandise à peser, eh bien le plateau, l'autre plateau levait, puisque forcément il était plus lourd, et le fléau, la flèche du milieu, n'était plus parallèle à la barre verticale. Alors dans ce cas-là, on ajoutait des poids jusqu'à ce que les deux plateaux soient à équivalence et que le fléau surtout soit parfaitement au milieu. Si le fléau n'est pas au milieu et s'il reste comme ceci, ça veut dire qu'un plateau reste plus lourd. Ce qui signifie que l'amour de Dieu, le poids d'amour de Dieu qui s'est déployé, qui s'est développé, qui s'est révélé sur la croix, sera toujours plus lourd que tous nos péchés, les péchés de chacun et les péchés du monde entier. Et cela avait été prophétisé. Allez donc lire dans le livre du prophète Daniel, chapitre 5, verset 27, le roi Balthazar, qui détient ces trois jeunes Hébreux en prison, qui les martyrise, qui les persécute, voit soudain apparaître une main venue de nulle part et qui écrit des inscriptions qu'il ne sait pas lire sur le mur du palais. Il fait appeler ses devins qui sont incapables de les interpréter. Alors on fait venir Daniel, dont on sait qu'il sait interpréter les songes et qui a beaucoup de charisme. Et Daniel lit « Méné, Méné, Tekel ou Parsin », ce qui signifie « Tu as été pesé sur la balance et tu as été trouvé léger ». Eh bien, que ce soit notre espérance.